Ouvrons la rubrique Média Focus. Le gouvernement américain s'est montré incompétent dans la prévention et le contrôle de la pandémie de Covid-19. De nombreux experts craignent qu'une deuxième vague épidémique ne se produise aux États-Unis durant cet automne. Et à l'heure actuelle, la situation de l'épidémie aux États-Unis est encore morose. Quant à la prévention et le contrôle, c'est la confusion. Donc aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil avec Yves Mouillet sur la situation actuelle aux États-Unis. Bonjour Yves. Bonjour. Alors faisons un bilan actuel. Donc quelle est la situation épidémique aux États-Unis? Et puis si on prend un peu le fil du temps, est-ce que le pic est déjà arrivé pour cette première puissance mondiale? Alors comme vous l'avez dit, la situation actuelle aux États-Unis est somme toute morose. D'après The Guardian, les États-Unis ont véritablement manqué la meilleure occasion pour contenir cette épidémie. Dans la plupart des pays, le nombre d'infections diminue quand l'épidémie atteint son pic. Mais par contre, aux États-Unis, les chiffres n'ont pas du tout diminué de façon significative après le pic. Une étude révèle même que dans les 11 jours qui ont suivi le pic de l'épidémie, le nombre de cas confirmés a diminué de 89% en Chine et de 82% en Corée du Sud et d'environ 2% seulement aux États-Unis. Donc la principale raison pour laquelle la situation aux États-Unis ne s'est pas améliorée réside dans la réticence du gouvernement américain à tenir compte des conseils des experts en santé publique et à mettre en œuvre des mesures efficaces de prévention, de contrôle de l'épidémie. Washington a ainsi manqué sans doute le meilleur moment pour contenir cette épidémie. D'accord. Et si nous nous penchons sur le nombre de morts, que tirons-nous comme bilan et que constatons-nous sur la situation aux États-Unis? Alors, d'après The Business Insider, les normes statistiques de la Maison-Blanche, elles apparaissent parfois comme un peu vagues. Le président américain, d'ailleurs, fait beaucoup de pression sur le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, pour que ce dernier change la méthode statistique de décompte du nombre de décès dus à l'épidémie. La nouvelle méthode statistique que la Maison-Blanche essaie de promouvoir pourrait réduire le nombre de décès dans les données de l'épidémie aux États-Unis. Les responsables du groupe de travail de la Maison-Blanche ont même exhorté le CDC à exclure deux catégories de personnes, celles qui présentent des symptômes mais dont l'infection n'est pas encore confirmée, et celles dont la maladie a été confirmée, mais pour lesquelles la raison de la mort n'est pas nécessairement due à la pneumonie néo-coronaire. Donc le CDC affirme que les normes exigées par la Maison-Blanche sont encore trop vagues. D'accord. Donc, mais outre du mode de calcul dont vous avez parlé, le pourcentage du nombre de contaminés et de morts reste très élevé par rapport à d'autres pays du monde. Et on se demande pourquoi aux États-Unis, où on dit aujourd'hui le niveau des sciences et de la médecine est tellement élevé, pourquoi est-ce qu'il y a tant de morts aujourd'hui? Alors c'est vrai que d'après Al Jazeera, le gouvernement américain ne peut définitivement pas se soustraire à sa responsabilité, car dans les premiers jours de l'épidémie, la Maison-Blanche a passé beaucoup de temps plutôt à dissimuler la menace et la gravité du virus, en propageant même de la désinformation et en ignorant les demandes légitimes de la population américaine. Donc au moment où l'épidémie a atteint son apogée, le gouvernement des États-Unis n'a pas réussi à mettre au point une stratégie de prévention et de contrôle efficace et effective. Donc il n'a pas non plus été capable de mettre en place un système robuste de dépistage, de suivi, d'isolement des personnes infectées. Le style de leadership capricieux, que l'on considère aussi comme incohérent, a aggravé la situation de l'épidémie aux États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en attendant, la plupart des Américains ne font plus confiance aux publications d'informations sur l'épidémie par la Maison-Blanche. D'accord. Une dernière question. Que disent la presse américaine sur l'attitude et le comportement et les mesures prises par le gouvernement américain? Alors le New York Times le dit, le gouvernement américain néglige purement et simplement les conseils des experts. Le gouvernement américain, qui porte une opinion préconçue, sceptique et même dédaigneuse vis-à-vis des conseils des experts en maladies infectieuses, ces spécialistes qui ont l'expertise bien sûr et l'expérience auraient pu amener le gouvernement fédéral à prendre des mesures beaucoup plus rapides
pour sauver sans aucun doute davantage de vies. Mais la réalité est que la réaction du gouvernement américain face à l'épidémie a été très lente et incohérente. Les États-Unis ont payé du coup un lourd tribut face à la pandémie. L'humanité a plus que jamais besoin de connaissances professionnelles et scientifiques pour guider nos actions. Malheureusement, il semblerait que les dirigeants américains ne s'y intéressent pas. D'accord, merci Yves.